Bonjour à toutes et à tous et bienvenue une fois de plus sur la chaîne Elvis Condio dédiée aux crypto-monnaies. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble la récente chute du Bitcoin et nous poser quelques questions cruciales sur l'avenir des crypto-monnaies. Quelles sont les raisons derrière cette baisse soudaine? Est-ce que c'est le début de la fin des actifs numériques? Prenons le temps de décrypter ces enjeux majeurs et de répondre aux questions qui ont été posées plus haut. Récemment, le Bitcoin a perdu environ $8,000 en valeur, marquant une baisse significative qui a secoué les marchés financiers. Ce mouvement fait suite à une décision de la Réserve fédérale américaine, la Fed, concernant les taux d'intérêt. La Fed a annoncé une nouvelle baisse de ces taux, tout en signalant un ralentissement du rythme des baisses prévues pour l'année prochaine. Cette politique a incité de nombreux investisseurs à se détourner des actifs de haut risque, comme le Bitcoin, au profit des actifs jugés un peu plus sûrs dans un environnement de taux bas. Ce phénomène a déclenché une vague de ventes massives sur le marché des crypto-monnaies. Cependant, les dynamiques politiques autour du Bitcoin continuent de faire débat. Lors de sa récente campagne électorale, vous vous souvenez très bien, le président élu Donald Trump a évoqué à plusieurs reprises la possibilité de créer une réserve stratégique pour le Bitcoin du côté des États-Unis. Cette idée rappelle la réserve stratégique du pétrole, une approche visant à renforcer l'autonomie économique du pays. Cette annonce a suscité des réactions variées, en particulier dans un contexte où la sénatrice Sinya Lummis, dont vous connaissez déjà très bien, une grande défenseuse des crypto-monnaies, a proposé un projet de loi pour encadrer cette initiative. Et donc, contrairement aux attentes, Lummis suggère plutôt que la supervision de cette réserve soit confiée au département du Trésor et non à la Fed, afin d'éviter d'éventuels blocages de la part des institutions financières traditionnelles. Et donc, elle avait vu cela venir et savait que la loi du côté des États-Unis ne permettait pas de faire une réserve à la Fed sur autre chose en dehors des matières premières comme l'or en réalité. Et donc le 18 décembre, Jerome Powell, président de la Fed, a réaffirmé que la Réserve fédérale n'avait l'intention de détenir du Bitcoin, ni de chercher à modifier la législation pour permettre une telle initiative. Et donc cette déclaration est en cohérence avec la position de la Réserve de la Fed, mais elle a mis en lumière une certaine déconnexion entre les ambitions de la nouvelle administration et la vision des autorités monétaires. Malgré cela, il convient de rappeler que Powell lui-même a qualifié déjà à plusieurs reprises le Bitcoin comme étant un concurrent direct à l'or numérique. Et dans un commentaire qui reflète l'importance stratégique croissante de cette technologie Bitcoin et de la blockchain de façon générale. Face à ces annonces, le marché a réagi de manière négative. Et pourquoi? La volatilité actuelle du marché du Bitcoin peut être attribuée à plusieurs facteurs. D'abord, les crypto-monnaies restent des actifs encore à haut risque qu'on ne surmonte pas bien évidemment, sensibles aux changements et des discours politiques et économiques. Dès qu'il y a réaction, dès qu'il y a discours politique qui est en défaveur, on va observer directement des réactions sur le marché. Les déclarations de Powell ont suscité donc des doutes sur la possibilité d'adoption des institutions à grande échelle. Et donc refroidissant ainsi les enthousiasmes, les investisseurs qui sont tout en réalité patients de voir les lois s'affiner pour que le Bitcoin occupe une place beaucoup plus importante. Ensuite, le contexte économique mondial joue un rôle clé dans un environnement où les taux d'intérêt baissent. Les actifs qui sont volatiles comme le Bitcoin peuvent paraître moins attractifs face à des placements plus stables et beaucoup plus prévisibles. Voilà pourquoi ils vont se séparer en réalité du Bitcoin. Ils vont vendre les Bitcoins, ils vont sell des news en attendant ainsi que le président Donald Trump arrive au pouvoir et qu'on voit en fait comment ça va se passer après qu'il ait en réalité mis les pieds dans la Maison Blanche. Est-ce qu'il va implémenter effectivement sa politique? Comment est-ce qu'il va faire? Les yeux sont dorénavant tournés du côté des États-Unis.
Malgré ces turbulences, d'autres perspectives demeurent tout de moins optimistes. Par exemple, l'approbation des ETF basés sur le Bitcoin par la Security Exchange Commission ouvre les voies à des adoptions institutionnelles beaucoup plus larges que vous n'imaginez, permettant une exposition au Bitcoin sans nécessairement en détenir en direct. Donc, je peux m'exposer au Bitcoin sans forcément détenir, sachant qu'il y a une réserve qui est détenue par l'organisme par lequel j'investis. Et dans certains États, effectivement, du côté des États-Unis américains, les États-Unis ont déjà manifesté leur intérêt pour constituer des réserves stratégiques de Bitcoin et certains pourraient en réalité se généraliser. Donc cette tendance pourrait se généraliser à d'autres États qui demandent elles aussi de vouloir une réserve personnelle du Bitcoin pour leur propre État. À l'échelle internationale, les pays comme la Russie, certains maires du côté de la Russie et également des pays comme le Bhoutan ont également exprimé leur volonté d'investir, de détenir une réserve du Bitcoin en tant qu'actif stratégique. Si les États-Unis mettent en place cette propre réserve stratégique du Bitcoin, cela pourrait en réalité créer un effet domino, incitant d'autres nations à suivre leur exemple. Il est également essentiel de noter que le secteur des crypto-monnaies continue d'attirer des investisseurs massifs. Selon un rapport récent, des milliards de dollars ont été injectés dans les actifs numériques cette année, démontrant une maturation assez forte et progressive des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies ne sont pas uniquement l'apanage des particuliers, mais ça devient de plus en plus intéressant pour les grandes institutions financières. Bien que le Bitcoin traverse donc une période de turbulence, il est prématuré d'affirmer que nous assistons ainsi à la fin des crypto-monnaies. Avec tout ce qu'on a vu, les perspectives qu'on a abordées, vous comprenez que le Bitcoin peut encore avoir des beaux jours devant lui. Le marché reste encore très jeune, avec des fluctuations inévitables, bien évidemment, influencées par des facteurs économiques, technologiques, réglementaires, beaucoup plus ces derniers temps-ci. Les investisseurs doivent donc adopter une approche prudente en se tenant informés des évolutions et en diversifiant leur portefeuille pour mieux gérer les risques. Merci d'avoir écouté cette analyse. Si vous avez trouvé que cet épisode était très intéressant et que vous aimez ce type de format, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de partager cette vidéo, de rester connecté pour des futures analyses dans cet univers crypto-monnaie. Si vous avez aimé, dites-moi ce que vous pensez en commentaire et je continuerai de faire plutôt ce format-ci parce que je manque un peu de temps ces derniers temps. À bientôt pour un nouvel épisode sur la chaîne Elvis Konjo. Portez-vous bien. Ciao.